premier ministre est un chef, il est le chef de son parti, et il a tous les pouvoirs pour dire autant à son leader qu'à son équipe ministérielle, c'est ça qu'on met en priorité, c'est là qu'on va. Manon, parlez-moi des endroits que vous aimez, que vous appréciez, que vous avez découverts depuis que vous séjournez plus souvent à Québec. Effectivement, parce que, disons, sur une base touristique, je connaissais déjà les lieux touristiques, mais le peu de temps que j'ai lorsque je suis à Québec, honnêtement, j'aime bien la vie qui se retrouve, les quartiers comme la rue Cartier, bien sûr. Mais ce que j'ai découvert, que j'ai beaucoup apprécié, c'est la vitalité de la communauté LGBT, avec la fête arc-en-ciel que je viens depuis ce temps-là, où je vois des gens qui sont heureux d'être heureux, puis moi, dans ce temps-là, bien, ça me rend de bonne humeur. Et si jamais vous recevez de la visite à Québec, et là, on vous demande de jouer au guide touristique. OK. Alors, qu'est-ce que vous allez faire découvrir à une famille? Bien, à une famille, je viendrai ici dans le parc Victoria, parce que, d'une part, on peut y venir en vélo. Moi, je suis une vélocycliste, alors c'est le fun. Si la famille que j'accueille a des petits-enfants, bien, il y a les jeux d'eau. Si elle a des ados, on sort le ballon, ils jouent au soccer, au frisbee. C'est un parc où on est proche de l'eau, les arbres sont matures. C'est très agréable, alors je les amènerai ici. Et si vous recevez un groupe de milléniaux? Un groupe de milléniaux, en fait, tiens, je ferais la tournée des microbrasseries. Dans Basseville puis à Limoilou, là, je pense notamment à Corrigan, La Source, la Barberie. Je pense qu'on aurait du plaisir parce que j'aime bien aussi la bonne bière. Et en plus, bien, ils se reconnaîtraient dans ces endroits-là. Est-ce qu'on vous demande des fois de jouer au guide touristique? Les gens maintenant savent que j'habite Québec en bonne partie du temps, donc ils me demandent des conseils. Ils me demandent « Ah, on voudrait aller là, ça dit quoi? » Puis ça me fait drôle parce que dans les faits, j'étais cette femme-là moi-même il y a à peine 4 ans, 5 ans. Puis aujourd'hui, bien, ça me fait plaisir de partager à mes amis. Merci beaucoup, Manon Massé. Ça me fait plaisir. La CAQ aurait demandé des garanties sur l'ensemble des actifs de Bombardier. Je répète ma question, ça vaut combien notre placement aujourd'hui? Jouons au guide touristique. Si on Oui. vous demande de conseiller différents types de gens qui Oui. viennent à Québec, vous pouvez conseiller n'importe quoi, là, restaurant, lieu, musée, on s'amuse. Si vous avez à conseiller une famille, qu'est-ce que vous leur dites Oui. de faire? Bien, moi, je les enverrais à l'aquarium. Ça, c'est toujours gagnant, surtout avec les plus jeunes. Bon, si on a le goût de faire du ski de fond, c'est imbattable d'aller sur les plaines d'Abraham. Là, mes 2 fils font du ski de fond. Il faut dire qu'ils habitent sur la Grande Allée. Ils ont juste à traverser la rue, mais je les enverrais à l'aquarium puis faire du ski de fond sur les plaines d'Abraham. Un couple que vous voulez impressionner. Ah, je les enverrais au restaurant du musée. C'est vraiment une vue spectaculaire. Et bon, d'abord visiter le musée, mais après, le restaurant, surtout en été, moi, je leur suggérais là, un beau souper romantique au restaurant du musée. Et un groupe de milléniaux. Mes gars me parlent beaucoup du shaker. Oui. Est-ce que ça se peut, ça? qu'il y Le a bar, plus- le shaker. Puis là, on me dit qu'il y en a plus qu'un, Oui. même, là, c'est ça. Sainte-Foy, sur Donc, Saint-Joseph. je leur suggérais d'aller dans ces places-là parce que si je me fais mes 2 gars, là, 24-25 ans, le shaker, ça a l'air que c'est la place, ou les shakers, je leur suggérais d'aller là. Est-ce qu'on vous demande souvent de jouer au guide touristique? Est-ce qu'on vous demande souvent des recommandations? Oui, ça arrive que la famille vient, les beaux-frères, les belles-sœurs, et puis là, bien, je leur suggère quelques endroits. Il faut aller voir, évidemment, le Vieux-Québec, il faut aller sur le bord de l'eau, pas se limiter juste à la Grande Allée, mais oui, ils viennent. Puis il y en a beaucoup qui viennent pendant le Carnaval de Québec aussi, l'hiver, donc il ne faut pas manquer ça. Donc, il y a beaucoup d'endroits. Puis, écoutez, Québec, là, je pense qu'il faut être un petit peu chauvin, là, c'est la plus belle ville. Tu sais, il y a Charlevoix qui est peut-être la plus belle région, mais comme grande ville, là, Québec, pour moi, c'est la plus belle ville au monde pour la qualité de vie. Merci beaucoup, M. Legault. Merci. Partout au Québec, dans toutes nos régions, quand on demande à nos entrepreneurs quel est votre besoin le plus pressant aujourd'hui, il y a une seule réponse. On veut des travailleurs. Monsieur Couillard, on demande aux principaux chefs leur lien avec Québec, leur amour pour Québec. Vous, qu'est-ce que vous avez découvert en vivant à Québec? Un événement, un lieu qui vous a marqué? Bien, je dirais d'abord, comme antécédent, là, toute ma famille vient de Québec. Mon ancêtre était un des premiers habitants de Québec avec Champlain. Maintenant, j'y viens, maintenant que je suis député de Roberval, j'y viens bien sûr pour mes fonctions de premier ministre dans cet édifice et également l'édifice presse. J'ai l'occasion parfois de profiter de la ville. Elle est donc belle, cette ville-là. Et je dirais que ma découverte cette année, là, c'est le Festival d'été. Non pas que je ne le connaissais pas, parce que ça a toujours été là. Mais souvent, j'y passais un peu, dire bonjour aux gens. Mais là, je suis vraiment rentré
l'endroit où le spectacle avait lieu, c'était Phoenix et Beck qui étaient là ce soir-là. Puis de voir le professionnalisme, la bonne humeur, la foule qui est là, ça m'a vraiment, vraiment impressionné. Si vous aviez à jouer le guide touristique pour une famille, vous les amèneriez où? Je commencerais par le Château Frontenac. OK. Je les promènerais sur la promenade. Terrasse du Frein. Terrasse du Frein, pour leur bien montrer la situation de Québec. Parce que quand j'ai des visiteurs étrangers, je leur explique toujours que Québec, ça veut dire là où le fleuve rétrécit. Et du haut de la terrasse, on le voit tellement bien. Je leur raconte l'histoire des batailles qu'il y a eu, etc., les batailles de la plaine d'Abraham, les différentes parties du Vieux-Québec, la colline parlementaire. Et ensuite, je les amènerai en bas dans la vieille ville, à partir du bord du fleuve et en remontant progressivement jusqu'à l'archevêché, au Parlement, etc. Si vous aviez à guider un couple? Ah, bien là, je leur montrerais les beaux restaurants de Québec et puis le côté romantique de Québec également. C'est non seulement une belle ville, mais une ville particulièrement romantique avec ses calèches, son histoire. Et pour des jeunes milléniaux, on se retrouve où à Québec? Au Festival d'été, hein, mais également, il y a toutes sortes de restaurants, là, plus de la nouvelle génération. Il y en a pour tous les âges, il y en a pour toutes les bourses également. Et il y a surtout une combinaison d'histoire, de beauté et de joie de vivre qui est assez unique. Moi, je dis, au Canada, il y a 2 très belles villes, Vancouver et Québec. Et Québec, c'est la plus belle. Pas de jaloux. Bien, bonne campagne, M. Couillard. Merci, au plaisir de vous beaucoup. revoir et bienvenue à Québec, tout le monde.